Après le consistoire extraordinaire qui s'est tenu la semaine dernière, l'actualité la plus importante de l'Église cette semaine a tourné autour de ce qui a été débattu et traité au sein de ce consistoire, ce qui a pu être appris naturellement. Il s'agit principalement de deux interventions, l'une du cardinal archevêque émérite de Hong Kong, le cardinal Zen, et l'autre du cardinal Roche, préfet du dicastère pour le culte divin. Le cardinal Zen, véritable guerrier du Christ, combattant du Christ, menacé par le régime communiste chinois, a été reçu le matin même du début du consistoire par le pape Léon, contrastant ainsi avec ce qu'avait fait le pape François, qui n'avait pas voulu le recevoir malgré ses demandes répétées. Le cardinal Zen est intervenu lors du consistoire devant, par exemple, le pape, mais aussi devant les plus fervents défenseurs du concept de synodalité, du pontificat précédent, avec une critique cinglante de ce concept de synodalité. Il a déclaré, entre autres, qu'il était faux que tout le peuple de Dieu ait été représenté lors du synode sur la synodalité. Il a dit qu'il s'agissait d'une sélection de ce peuple de Dieu qui coïncidait avec ce que l'on voulait ensuite approuver. Il a également qualifié la manière dont ce synode s'était déroulé d'insulte à la dignité des évêques et a déclaré qu'il était blasphématoire, selon lui, de dire que le Saint-Esprit voulait désormais des choses qui étaient contraires à tout ce que le Saint-Esprit avait manifesté à travers le magistère et la tradition au cours des 2000 années précédentes de l'Église. Une critique donc accablante qui s'est conclue par l'affirmation que le concept de synodalité, je le répète, le cardinal Grech et le pape étaient là, devant nous, que l'on tente d'implanter dans l'Église ou que l'on tentait d'implanter dans l'Église, nous reproche davantage des anglicans que des orthodoxes et qu'il aura les mêmes conséquences destructrices que l'application de la démocratie chez les anglicans, avec une rupture très grave de l'unité interne. 80% d'entre eux s'étaient séparés des 20% restants. L'autre intervenant par le biais d'un test écrit et non oralement était le cardinal Roche. Il a justifié les restrictions imposées à la messe traditionnelle en affirmant qu'il est nécessaire qu'il n'y ait qu'une seule manière de célébrer l'Eucharistie, car cela garantit l'unité de l'Église. Il est regrettable que Roche ait oublié de mentionner dans son argumentation qu'il existe légitimement dans l'Église de nombreuses façons de célébrer la Sainte Messe. Par exemple, les rites des églises catholiques orientales ou les rites anciens qui continuent d'être célébrés, le rite mozárabe en Espagne ou le rite ambrosien à Milan. Son argument en faveur de la suppression de la messe traditionnelle au nom de l'unité de l'Église ne tient donc pas la route face à la réalité. Mais je trouve également très intéressant le bilan dressé par le magazine italien Panorama, tiré à 400 000 exemplaires par semaine, sur la façon dont se déroule le pontificat du pape Léon après ce consistoire extraordinaire. Pour le magazine Panorama, il ne fait aucun doute que le pape Léon est plus proche de Benoît XVI que de François, plus ratzingérien que bergolien. Et il appuie cette affirmation sur deux éléments. Premièrement, ce qui s'est passé lors du consistoire. Cet article du magazine a été publié après le consistoire extraordinaire. Tout le monde a reconnu qu'il s'agissait d'un exercice de synodalité, mais très différent. Pourquoi? Il y a eu écoute, dialogue, prière, mais qu'est-ce qui a manqué? Les votes. On a écouté, on a discuté, on a peut-être exprimé des divergences de manière courtoise, mais
il n'y a pas eu de vote. Autrement dit, il n'y a bien sûr pas eu d'intervention des laïcs, car un consistoire de cardinaux n'est pas un synode. Mais n'y a-t-il pas eu un document qui a été voté et approuvé avec plus ou moins de force par les participants afin de proposer au pape une ligne, une réflexion? Non, il n'y a eu que de l'écoute, du dialogue, de la prière. Des conclusions ont été présentées en privé au pape, mais il ne s'agissait pas de conclusions votées, d'articles soumis au vote dans la salle. Dans ce contexte, cet exercice de synodalité est traditionnel et s'inscrit davantage dans la lignée de Benoît XVI que dans celle de François. Il fait également référence à la décision prise par le pape Léon de consacrer ses catéchèses hebdomadaires au texte du Second Concile du Vatican, en précisant clairement, selon ses propres termes, qu'il faut s'en tenir à la lettre du Concile et laisser de côté ce qu'on a appelé l'esprit du Concile, c'est-à-dire une interprétation idéologique de ces documents conciliaires, une interprétation idéologique libérale, progressiste, de gauche. Cela le place, j'insiste selon l'opinion du magazine Panorama, beaucoup plus dans la ligne de l'herméneutique, de la continuité du pape Benoît XVI, que dans celle de l'herméneutique de la rupture que selon le magazine, le pape François aurait tenté d'appliquer. Herméneutique de la continuité, ce qui signifie que le Second Concile du Vatican, ne l'oublions pas, était un concile pastoral et non un concile de définition dogmatique. Par conséquent, comme tout concile pastoral ou comme concile pastoral, certaines de ces affirmations peuvent être ambiguës et nécessitent une interprétation, et elles peuvent être interprétées selon la tradition herméneutique de la continuité ou selon une herméneutique de rupture. Et c'est ce qu'on a appelé, entre guillemets, l'esprit du concile, en fonction duquel tout a été justifié. Tout a été justifié depuis les abus liturgiques, ces messes que le pape François lui-même a qualifiées d'insupportables, jusqu'aux abus dans l'interprétation, ou plutôt dans la destruction de la morale catholique. Un pape Léon, plus ratzingérien que bergoglien. Eh bien, cela reste à voir. Il faudra voir, par exemple, les nominations qui ne devraient plus tarder. En effet, cette semaine, il y en a eu une surprenante. Le nonce en Argentine. L'Argentine est un grand pays avec de très nombreux catholiques. C'est un pays très important au sein de l'Église catholique. C'est aussi le pays du défunt pontife du pape François. Le nonce en Argentine a été transféré cette semaine en Albanie, un petit pays, certes en Europe, dans les Balkans, mais avec une maigre minorité catholique, car c'est un pays majoritairement musulman. Depuis l'époque où les Turcs ont envahi cette partie de l'Europe, la Croatie et la Serbie ont échappé à l'islamisation. De l'Argentine à l'Albanie, cela a été interprété comme une dégradation. En d'autres paroles, quand vous êtes une personne importante, parce qu'il y a une dénonciation en Argentine, eh bien, on peut vous transférer vers une autre dénonciation, vers un autre pays d'importance plus ou moins équivalente, mais l'Albanie. Et pourquoi cette dégradation? C'est-à-dire, pourquoi cela? Pourquoi cela s'est-il produit? Tout le monde a interprété ce changement comme une façon pour le pape Léon de dire qu'il n'aimait pas les nominations d'évêques qui avaient été faites en Argentine. Y a-t-il des raisons à cela? Telle est la question. Le nonce en Argentine était-il responsable
des listes de 3 noms envoyés au Vatican pour proposer des évêques pour les sièges qui devenaient vacants? Ou était-il un simple facteur qui se contenait d'informer celui qui avait été nommé évêque de ce qui venait de Rome avec la nomination en question, sans qu'il intervienne? Pratiquement pas de tout. L'histoire le dira certainement, mais en tout cas, le fait est que le nonce d'Argentine est parti. L'annonce a été faite en Albanie et cela, je le répète, a été interprété par tous comme un avertissement, c'est-à-dire que le pape n'apprécie pas ce qui s'est passé en Argentine. Les conséquences ne tarderont pas à se faire sentir lorsque l'on saura qui est le nouveau candidat et quelles seront les nouvelles nominations. Cela dit, s'il y a, à mon avis, quelque chose qui montre clairement la différence entre le pape Léon et le pape François, c'est bien ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement au Venezuela. Cette semaine, le pape Léon a reçu la lauréate du prix Nobel et leader de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado. Il a reçu juste avant que le président Trump ne la reçoive, ce qui constituait un soutien préalable, délibéré et public. Et l'entretien s'est terminé comme toujours par une photo où l'on voit les deux hommes souriants et heureux. María Corina était naturellement enthousiaste. Un soutien du pape Léon à María Corina Machado, leader de l'opposition vénézuélienne, avec une photo souriante à l'appui. Mais la photo du pape François recevant Maduro a été immédiatement publiée. Une photo sur laquelle le pape François s'est laissé photographier, prise au Vatican. Ce n'est pas une photo volée, c'est une photo officielle. Il s'est laissé photographier en train de bénir Maduro, alors qu'on savait déjà très bien qu'il était un dictateur sanguinaire, alors qu'on savait déjà que ces prisons étaient remplies de prisonniers politiques dont beaucoup étaient torturés, alors qu'on savait déjà très bien que des millions de Vénézuéliens avaient dû fuir du pays pour sauver leur vie ou leur dignité. Le pape François le reçoit au Vatican et se laisse photographier en train de le bénir. La photo est là. Une photo vaut 1000 mots. Et que s'est-il passé? Rien ne s'est passé. Que se serait-il passé si un pape était apparu en train de bénir un dictateur sanglant de droite? Naturellement, il ne s'est rien passé, car les médias mondiaux sont dans leur grande majorité favorables à la gauche et donc au communisme. Et même s'il est sanguinaire, il ne se passe rien. Mais s'il s'était agi d'un dictateur de droite, le tollé aurait été tel que le pape aurait été contraint de démissionner. Contraste entre Léon et François. La photo peut tout démontrer. L'un accueille María Corina Machado, María Corina, et la reçoit aimablement, chaleureusement, en souriant, tandis que l'autre accueille un dictateur meurtrier et se laisse photographier en le bénissant. Voilà, il n'y a pas d'interprétation équivoque ou malveillante. Voilà, la photographie est très claire. La différence entre les deux est également très claire. Une dernière note pour cette semaine, joyeuse et pleine d'espoir. Le pape Léon a déclaré l'année franciscaine sainte, le jubilé de l'année franciscaine sainte, à l'occasion du 8e centenaire de la mort de Saint François d'Assise, en cette année 2026. En tant que franciscains de Marie, nous nous réjouissons, nous rendons grâce, nous nous unissons et nous participerons à ce jubilé qui permettra d'obtenir l'indulgence plénière pour les défunts et pour soi-même et qui servira également
approfondir l'extraordinaire et très profonde spiritualité de Saint François d'Assise. Nous continuons à prier pour le Saint-Père. Nous continuons à prier pour l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.